Bonjour tout le monde, bienvenue de nouveau pour la deuxième partie de la formation sur Microsoft Word. Donc, voici ce qu'on va faire. On va passer à travers les onglets Références, Publi-Postage, Révision et Affichage. OK. Donc, la première chose qu'on va voir, c'est la table des matières. Donc, Word vous donne plusieurs options desquelles vous pouvez choisir. OK? Sinon, ben, vous pouvez la personnaliser. Donc, pour l'instant, on va choisir la table des matières, celle-ci. L'erreur que j'ai faite, c'est de ne pas aller me chercher une nouvelle page. Donc, on va reculer. Insertion, saut de page. Et voilà. Donc, référence, table des matières. Donc, celle que j'ai choisie ici, c'en est une que vous pouvez faire par vous-même. C'est-à-dire que vous allez la compléter manuellement. On peut la mettre à jour. Si on s'en vient ici, table automatique, OK, donc ça nous donne ça ici. Donc, ce que vous voyez ici, c'est par exemple le plan d'action hebdomadaire. Il est en titre 3. Donc, ce qu'on peut faire, donc voyant que ça ne fit pas, ce qu'on va aller faire, on va le mettre en titre 2, on revient en haut. Mettre à jour la table. Et voilà. Donc, faire une table des matières, c'est pas plus compliqué que ça. On peut aussi, je vais vous montrer, quand on revient ici, on peut la personnaliser. Et on pourrait, par exemple, donc ici, on voit les niveaux. On voit qu'on a 3 niveaux. Donc, le titre 1, titre 2 et titre 3. Donc, si je mets ici titre 2, puis si je vais juste mettre titre 1, voulez-vous remplacer? Oui, donc on a juste, dans le fond, chapitre 4. OK, donc on peut jouer avec notre table des matières. Si je m'en viens ici et j'ouvre le fichier complet, OK, donc la table des matières ici, elle est constituée uniquement de titre 1. OK, donc on voit seulement un niveau. Et si je voulais, je pourrais rajouter les titres 2. Et là, donc la table des matières va prendre
beaucoup plus de place. Donc, elle va prendre, déjà, juste ça, ça va prendre comme 8 pages, quasiment 6 pages de table des matières, tellement qu'il y a de stock. Donc, c'est pour ça que, pour le livre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement mis les titres 1. Et voilà. Ensuite, on a les fameuses notes de bas de page. Donc, on va commencer par supprimer la table des matières, il n'y a pas d'affaire là. Donc, les notes de bas de page, j'en ai plusieurs ici. Donc, on parle du fameux complexe de Napoléon. Donc, si je veux rajouter une note de bas de page, donc le chiffre 1 ici, devrait être inscrit en exposé. Donc, et la note va s'écrire directement ici. Donc, si je veux rajouter une note de bas de page, disons à surprise, référence, insérer une note de bas de page, et là, on vient indiquer au bas. C'est pas plus compliqué que ça. On peut faire le tour des notes de bas de page. Donc, on nous demande, on va afficher la suivante. OK. Donc, dans cet article, dans ce chapitre-ci, dans le fond, on a 7 notes de bas de page. Ensuite, au niveau de la bibliographie, si on s'en vient à la fin du document, on va l'essayer. Je ne suis pas une grande déesse incontestée de ça. Donc, Donc, si vous insérez une citation à partir d'ici, OK, donc votre bibliographie va se constituer par elle-même. Langue, on va y aller Français-Canada, auteur. Et si je m'en vais ici, que j'insère une bibliographie, donc nous avons ici toutes les informations. Mais vous devez d'abord insérer une citation ici. On peut aussi, si vous mettez une image, OK, on peut y aller, on peut insérer une légende et on peut faire une table des illustrations. Donc, si je m'en viens ici, puis que je vais juste faire une petite recherche pour aller voir.
OK, je l'ai trouvé. Donc, ici, on a un graphique Smart Art, comme je vous ai montré dans la première partie. Donc, je pourrais probablement ici insérer une légende, figure 1. Et si on descend juste un peu, donc figure 1, il y en avait déjà une. Arrogance et confiance en soi. OK, et ensuite, si je m'en vais à la fin du livre, ça remonte pas aussi vite que ce que j'aurais souhaité. Donc, insertion sur page. Donc, je pourrais, dans l'onglet références, insérer une table des illustrations. Donc, et j'aurais toutes mes, selon les différentes illustrations que j'aurais mis. Donc, j'aurais trouvé ici, vous avez une liste de toutes les illustrations. Il se trouve que dans le livre, il y en a juste une. Ensuite, donc, au niveau des références, tout peut s'automatiser, tout peut se faire tout seul. Le publipostage, en fait, c'est pas nécessairement très très approprié pour ce qu'on veut faire, donc que je vous l'enseigne au complet. Ce que vous devez comprendre, c'est que vous pouvez personnaliser des documents à partir d'un fichier Excel, donc d'une liste, ou d'un document CSV, et dans le fond, votre lettre ou vos étiquettes vont se faire tout seul à partir du publipostage, c'est-à-dire que vous allez simplement sélectionner les destinataires et les documents vont se préparer par eux-mêmes. Vous allez simplement pouvoir les imprimer et les envoyer. OK? C'est pas mal ce qui est important de savoir avec ça. Ensuite, l'onglet Révision, ça c'est vraiment important. Donc, ici, je suis dans mon extrait du manuscrit. On va enlever les 2 tentatives de bibliographie. OK. Donc, dans l'onglet Révision, on peut insérer des commentaires comme je vous ai montré et si vous travaillez avec une réviseur sur vos textes, vous allez utiliser ça ici, l'outil de suivi des modifications. Donc là, on est vraiment dans les fonctions plus avancées de Word. Si je retourne ici, j'en ai un extrait qui va être super pertinent pour vous. Est-ce que c'est bien ça que je veux? Non. OK, c'est pas grave. Donc, revenons ici. Si une phrase n'est pas claire, donc par exemple, on va surligner ça ici. On va suivi des modifications. Donc,
ici, donc obtenir un rendez-vous, créer l'urgence d'agir, je veux l'enlever, donc je vais enlever ici, mais ça garde une trace de la modification que j'ai faite. Disponible, je veux rajouter un S. OK, ensuite de ça, confirmer ER. Ça ici, je pense que ça devrait être souligné. OK. Et ça ici, ça devrait être écrit en rouge. Donc, Word va garder la trace de tout ce que vous faites dans le texte. Et quand vous retournez le texte à la personne qui vous l'a envoyé ou quand votre correcteur, votre correctrice va vous le retourner, vous allez pouvoir aller voir chacune des modifications. Vous pouvez retourner à votre original ou vous pouvez y aller avec aucune marque et les modifications sont en quelque sorte finalisées. Donc, quand ici on est avec toutes les marques, donc partout où il y a des corrections, c'est indiqué. Donc, si je m'en viens ici, je peux accepter la modification et passer à la suivante. Donc, si je dis que ça, c'est bon. Donc, il va passer à la prochaine modification. Le S. Donc, ça, pas sûr. Fait que je vais refuser la modification. Je vais passer à la suivante. Je pense que ça devrait rester comme ça. Confirmer. Donc, j'accepte. Et ici, on a modification suivante, modification précédente. Donc ça ici, on a le souligné et le détail est marqué ici. Donc ça, cette modification-là, je vais la refuser. Il y a quelque chose, moi je pense que ça n'a pas d'affaire en rouge, je vais refuser la modification. Aussi, ce que je peux faire, c'est que je peux comparer. Compare les deux versions d'un document en mode révision. Donc, si vous avez les deux documents sauvegardés avec un titre différent, donc dans le fond, quand vous corrigez un document, on va le sauvegarder dans version révisée de. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir comparer les deux documents côte à côte. Maintenant, l'onglet Affichage. Donc, moi, je travaille uniquement en mode page. Le mode plan peut être intéressant si vous avez... Donc ça, c'est ce qu'on a ici. Si je m'en vais, je vais revenir... Affichage en mode plan. OK. Donc, c'est là qu'on va y aller avec différents niveaux. Donc, mon niveau 1, par exemple, c'est donc la fonction fichier, édition, insertion. Maintenant, mise en page, on a... Donc, c'est ça ici pour faire un plan. Maintenant,
quand on fait certains travaux, ça va être ultra pratique d'avoir ça. Ce que j'aime utiliser aussi, surtout quand on y va avec un partage d'écran, pour que mes élèves voient bien. Donc là, ce que vous voyez, je suis à 150%. Si je le ramène à 100, ben c'est à ça que ça va ressembler. On peut y aller avec une seule page, donc l'écriture va être plus petite et on a plusieurs pages, donc c'est vraiment comment vous voulez organiser votre vue pour que vous, ça vous convienne. OK? Donc, ensuite de ça, bon, on peut ouvrir différentes fenêtres, on peut faire des macros. Donc, on va en rester là, on n'ira pas dans les fonctions ultra avancées. Et ça peut aussi travailler avec Microsoft SharePoint. Donc, sur ce, j'espère que ça vous aide à mieux comprendre MS Word et j'espère que ça va vous aider à rendre des documents de meilleure qualité plus facilement et à travailler de façon plus efficace avec ce merveilleux logiciel de traitement de texte. Je vous souhaite une magnifique journée et on se voit bientôt.